Bonjour à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est dans le livre des Proverbes, un livre rempli de trésors d'enseignement, d'instructions très pragmatiques, essentiel également pour notre quotidien, mais aussi pour notre avenir et même notre éternité. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9, un seul verset, le verset 6, qui est comme un conseil pressant que Dieu nous adresse dans son amour. Ce verset 6 qui dit, eh bien, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Donc je voudrais simplement vous proposer un temps de réflexion sur cette vertu si essentielle à notre bonheur présent et éternel, posséder l'intelligence et laisser l'intelligence nous éclairer dans la gestion de notre vie. En parlant d'intelligence, vous l'avez compris, il ne sera pas question de l'intelligence naturelle. Elle existe chez l'homme à des degrés variables et parfois elle peut être admirable et impressionnante par ses résultats, les grandes découvertes de la science, les prouesses technologiques, l'homme qui explore l'infiniment grand comme l'infiniment petit, c'est quelque chose qui impressionne. Cependant, lorsque Dieu, lui, fait son diagnostic en la matière, il parlera ainsi de l'être humain. Nul n'est sage, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. La Bible ira même jusqu'à dire que Dieu a convaincu de folie la sagesse, l'intelligence du monde. Alors, je voudrais vous parler de la véritable intelligence, celle que Dieu veut faire briller dans notre vie, cette intelligence vers laquelle Dieu nous presse de nous tourner, à laquelle Dieu nous presse d'aspirer très fortement. Quittez la stupidité et vous vivrez. Il s'agit bien d'une question de vie ou de mort. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Il y a des versets remarquables dans ce domaine. Dans le livre des Proverbes toujours, chapitre 2, verset 11, nous lisons « La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera à méditer. » La Bible nous conseille également, Proverbe 7, verset 4, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. » Bien d'autres versets auraient pu être cités qui nous prouvent l'importance absolument vitale d'être éclairé par l'intelligence dont Dieu est la source. Il y a ce verset qui affirme également « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Proverbe 24 et le verset 3. N'avons-nous pas besoin d'intelligence? N'avons-nous pas besoin dans la gestion de notre vie, dans les grandes décisions qui composent notre existence, d'être inspiré, éclairé, instruit, avisé
par les conseils du Seigneur. Certainement, nous en avons impérieusement besoin. Nous avons besoin que Dieu nous donne de l'intelligence pour nous-mêmes déjà, pour notre propre existence. Son intelligence nous est nécessaire pour gérer toutes les crises de la vie, les épreuves, les situations complexes, les décisions parfois graves que nous avons besoin de prendre. L'intelligence de Dieu nous est indispensable pour gérer notre vie terrestre, mais également pour les choses qui concernent notre éternité. Chercher le Seigneur pour hériter du salut, de l'assurance de la vie éternelle, pour garantir, assurer, sécuriser notre vie présente, mais surtout notre vie éternelle. C'est l'intelligence certainement la plus essentielle. N'avons-nous pas besoin que Dieu nous éclaire de son intelligence pour gérer nos sentiments, notre vie affective, pour construire un mariage et une vie de couple solide, harmonieuse? N'avons-nous pas besoin de son intelligence pour élever nos enfants, leur apporter les valeurs essentielles de la vie et au-dessus de toutes ces valeurs, les amener à leur tour à connaître Christ et à l'accepter comme leur sauveur personnel? N'avons-nous pas besoin d'intelligence pour soigner nos relations familiales, sociales, au sein de l'Église comme en dehors de l'Église? Son intelligence nous est également nécessaire pour gérer de façon sage notre vie matérielle, nos finances, nos décisions qui engagent notre vie au plan des biens matériels. Nous avons besoin de son intelligence. Eh bien, Dieu peut et veut nous donner cette intelligence. L'apôtre Paul, homme de Dieu, avait un triple souci en faveur des croyants. Il exprime cela dans le second chapitre de sa lettre aux Colossiens, dans les versets 1 et 2. Je vous lis simplement une partie de ce texte. Oui, Paul souhaitait fortement que les croyants aient, premièrement, le cœur rempli de consolation, secondement, qu'ils soient unis dans l'amour, et troisièmement, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence. Alors que le Seigneur nous accorde chaque jour toute l'intelligence nécessaire pour marcher dans le bonheur et dans une grande bénédiction. Avant de vous laisser, je vous rappelle ce verset. Nul n'est sage, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Car en fait, la démarche qui nous introduit dans l'intelligence de Dieu, c'est de le chercher, c'est de le prier, de le consulter et d'attendre ses directives et son approbation. Que le Seigneur nous fasse la grâce de marcher à la lumière de son intelligence. À bientôt.